Hola, bonito! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, mes favoris du mois d'octobre. Je me suis posé la question si je faisais une vidéo favorite tous les mois ou pas. C'est des vidéos que j'aime bien faire. Et puis je me suis dit que si j'avais suffisamment de nouveaux produits à vous présenter chaque mois, j'en ferais une chaque mois. Et étant donné que c'est ce moment-ci, je découvre beaucoup de nouveaux produits, je redécouvre des anciens, je me suis dit que oui, ça allait être pas mal de vous présenter tout ça. Donc j'ai surtout du make-up et des produits de soie. Il y en a pas mal, donc je vais essayer de faire ça rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Donc on va commencer avec le premier favori, c'est donc la brosse de chez Maniton London. Donc c'est une brosse que j'avais reçue, que j'avais gagnée en concours, qui est juste géniale, donc vous pouvez retirer ici. J'ai pris qu'un embout avec, donc ça c'est l'embout pour le visage. Il y a un embout pour les jambes, un embout pour les pieds. Donc voilà, il y a les boutons. Il y a 3 fonctions différentes pour le visage. Là c'est pour les jambes, pour les pieds. Ce que j'aime bien avec cette brosse, c'est qu'elle nettoie bien, elle aide à démaquiller aussi facilement. Et quand vous poussez une fois, je ne sais pas, j'ai pas compté exactement combien de secondes, mais voilà, je fais généralement une moitié de visage. Ça fait bip bip, donc je fais l'autre moitié bip bip, je fais le menton et le front. Et le temps est suffisant. Je la trouve géniale, voilà, elle nettoie bien en profondeur, elle aide à enlever les petites peaux mortes ou autres. Elle est très agréable à utiliser. J'utilise également pour le corps comme exfoliant. Voilà, si j'ai plus d'exfoliant, j'utilise la brosse ou je combine la brosse à l'exfoliant. Ça, c'est le plus grand modèle étant donné qu'il y a 3 fonctions. Il y en a d'autres différents sur le site, je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos. Moi c'est un produit que j'ai reçu et que j'ai adoré, voilà. Donc ensuite on va continuer dans les produits soins. C'est le Garnier Skin Active, donc le gel nourrissant pour le visage à la fleur de miel. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo haul, je vous mettrai le lien dans le petit i de mon haul londonien. Donc j'ai utilisé tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. Il en reste pas beaucoup étant donné que je n'utilise pas toute seule, ma maman l'utilise aussi parce qu'elle l'adore. Il est génial, il nourrit bien la peau, donc quand on l'utilise la peau est vachement moins sèche qu'avant. Et je suis pas tout seule à le penser, c'est aussi l'avis de ma maman sur ce produit. Et malgré qu'il ne parle pas qu'il démaquille ou autre, parce que j'ai beau lire tous les côtés de la bouteille, il ne parle pas d'un effet démaquillant, il démaquille super bien et retire tout. C'est ça que j'ai bien aimé, moi j'utilise généralement le soir, voilà, après mon sport ou autre quand je rentre. Je regarde souvent mon retour, je sais, c'est parce que j'ai des petits soucis les dernières fois que j'ai filmé. Ah, ça s'est stoppé de filmer, je m'en suis pas rendu compte, donc je check assez souvent le retour pour voir le temps, pour être sûre. Donc voilà, et c'est un produit que j'ai trouvé génial, donc il est top, vraiment top, c'est un des meilleurs gels Garnier que j'ai utilisé. Reste droit, est-ce que tu coules? Tu restes droit, et moi je perds mes cheveux. Bonsoir. Encore dans les soins, donc c'est un gommage Kind Natured, donc je vous l'avais présenté aussi dans mon haul londonien. Il en reste pas beaucoup, puisque voilà, je l'utilise au moins une fois par semaine. Donc c'est un exfoliant au noix de coco et menoil pour les peaux normales à peau sèche. Donc moi j'aime bien, c'est des gros gras, c'est ça que j'aime bien. Et malgré que c'est des gros gras, moi qui ai la peau sensible, j'ai pas de réaction parce qu'il hydrate très bien en plus. Donc moi je l'adore, je pense qu'il y a le site internet où vous pouvez le retrouver. Si je le trouve, je le mettrai dans la barre d'infos. Moi j'achète généralement les produits chez TK Maxx quand je suis à Londres, puisqu'ils n'ont pas de magasin à proprement parler. Voilà, c'est soit chez TK Maxx ou soit sur internet. Donc je vous mettrai les liens parce que ce produit est juste génial. Donc j'utilise l'exfoliant une fois par semaine puisque j'ai reçu aussi lors d'un concours une mousse autobronzante Madame Lala, donc qui est juste trop bien. J'avais jamais vraiment testé de mousse autobronzante ou autre avant puisque je trouvais que ça faisait vite orange sur les gens, etc. Et lors d'un concours j'ai reçu donc 2 bombes comme celle-ci. C'est le même concours que la brosse que je vous ai présentée avant. J'ai donc été acheter un gant spécial pour l'appliquer, je l'ai testé et il est juste parfait, magnifique. Donc moi j'ai le light, il est juste facile à appliquer, on n'est pas orange, c'est vraiment super naturel comme effet et ça tient, voilà, puisque ils disent, voilà, généralement quand on l'applique, ils le disent, j'ai plus le carton ici, de s'exfolier la peau après une semaine pour en réappliquer. Moi c'est ce que je fais vraiment pour enlever, que tout s'enlève et pas que ça fasse des taches, et j'ai vraiment eu aucun problème. Voilà, c'est vraiment beau, c'est naturel, on n'est pas orange, ça a vraiment un petit effet doré dedans et il est juste génial. Donc c'est à l'eau de coco et à aloe vera, et il est top de chez Top. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos aussi parce que pareil ça se commande sur internet, c'est l'amour de ma vie. J'ai reçu également par Madame Lala un autobronzant pour le visage qui, la première fois que j'ai utilisé, j'en ai mis un peu trop. Du coup, j'étais vachement trop foncée au niveau du visage, donc il en faut très peu. Et c'est juste génial, pareil, eau de coco. Là, c'est eau de coco et thé vert. Et il est juste top. Il garde vraiment un effet naturel, on n'est pas orange non plus, on n'est pas trop foncé non plus. C'est vraiment ce qu'il faut, les produits sont super top. Il est génial, j'adore l'utiliser. Du coup, quand j'utilise, je ressens pas spécialement le besoin de me maquiller, puisque du coup, j'ai l'air un peu bronzée du visage. Et ça camoufle du coup un petit peu mes rougeurs. Pas beaucoup, mais je suis moins rouge que d'habitude, ça il faut le dire. C'est vraiment devenu, les 2 autobronzants sont vraiment devenus des produits favoris pour moi puisque je les utilise une fois par semaine en toutes circonstances. Ensuite dans les produits soins, on a la crème Garnier Skin Active, donc crème de jour au miel de fleurs. Donc c'est un peu celle qui va avec le gel nettoyant pour le visage. Donc c'est une crème de jour que moi j'utilise en crème de nuit puisqu'elle est très nourrissante, étant donné que j'avais plus de crème de nuit, étant donné qu'elle est très grasse, c'est très nourrissante, je préfère l'utiliser en crème de nuit, comme ça elle a belle temps de pénétrer la peau tout au long de
de la nuit. J'adore les produits Garnier, vous le savez bien, j'ai déjà fait des revues réac sur certains produits. Beaucoup de produits Garnier se retrouvent très souvent dans mes vidéos favorites ou dans les produits terminés en parlant que c'est des produits que je rachèterai. Donc pour moi c'est des valeurs sûres depuis que j'ai quoi 12-13 ans et que je commence à utiliser des crèmes nettoyants pour le visage. Voilà, Garnier ça a toujours été ma marque sûre. Donc voilà, tester cette crème, elle est géniale. Au niveau des soins, toujours ce mois-ci, ça a été mon sauveur. Donc c'est le traitement pour l'acné de Devon by Demi Lovato. Donc je l'avais reçu je l'avais commandé, donc j'en parlerai dans ma revue, je vous mettrai le lien dans le petit i encore une fois. Que je l'avais acheté et testé sur mon copain puisque moi de base je n'ai pas d'acné. Mais septembre-octobre, je ne sais pas dû à quoi, j'ai vraiment commencé à avoir pas vraiment de l'acné, mais des petits boutons qui apparaissaient par-ci par-là. Voilà, j'en ai encore un ici quelque part, mais qui est bien camouflé. Et du coup je l'ai beaucoup utilisé, voilà vraiment, je mettais ma crème, j'en mettais un peu sur le bouton et généralement en 2-3 jours le bouton était parti. Donc je l'avais tout le temps avec moi, il m'a sauvé la vie puisque voilà, c'est généralement pas grave d'avoir un bouton et généralement moi c'était des boutons qui me faisaient extrêmement mal. Donc le fait d'avoir ce produit là pour m'en débarrasser c'était génial. On va passer au make-up, enfin tout ce qui est beauté, voilà. On va commencer par mon favori ultime en make-up, c'est la Burgundy Bar. Il me semble qu'elle était déjà dans mes favoris du mois de septembre, ça ne m'étonnerait même pas qu'elle y soit. C'est la palette que j'ai le plus utilisée septembre-octobre et que je vais très certainement continuer à utiliser en novembre puisqu'elle est juste géniale, les couleurs sont trop belles. Ce que j'aime bien c'est que voilà, tous les fards sont irisés, il y a quand même deux fards mat ici, le taupe et le bras, donc on s'est vraiment alterné le tout. Maintenant si vous n'aimez que les fards mat, c'est pas trop une palette que je vous recommande puisqu'il y a beaucoup plus d'irisé que de mat, mais je l'aime de tout mon cœur. Voilà, je vous fais des make-up de l'automne avec, que je l'adore. Voilà, les fards sont bien pigmentés, faciles à estomper. Voilà, je pense que j'ai déjà tout dit au niveau de cette palette et je l'aime. Je l'aime. Ensuite, c'est dans mes favoris la Master Fix, donc la poudre translucide de Maybelline. J'avais acheté la NYX au mois de juillet, il me semble, qui était bien. Voilà, je la trouvais belle la NYX. Le seul problème que j'avais avec cette poudre, comme je l'ai dit dans plein de vidéos, c'était l'odeur que je trouvais extrêmement chimique et désagréable. J'avais acheté du coup la Maybelline pour la tester, qui n'a pas d'odeur et je la trouve beaucoup plus agréable sur la peau que la NYX. Elle est toute fine, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que le teint soit bien matifié ou autre. Moi je la trouve juste géniale, d'où c'est mon favori. Généralement beaucoup de produits make-up Maybelline sont mes favoris et si vous voulez une poudre translucide, pas trop chère, assez fine, qui fait son job, prenez celle-ci. On continue, on va continuer avec du Maybelline tant qu'on y est, on gardera le reste pour la fin. Dans mes autres favoris du mois d'octobre, il y a l'anti-cerne Fit Me de Maybelline, donc moi je l'ai en teinte 20. C'est une des plus claires, voilà, je l'adore. J'avais vu beaucoup de revues, d'articles, de blogs ou autres à propos de cet anti-cerne. Je l'ai testé et il est juste trop bien en fait. Je n'ai pas les mots. Il est encore mieux que tous les autres anti-cernes que j'ai pu tester. Voilà, que ce soit des anti-cernes chers ou pas chers. Pour moi c'est un des meilleurs. Voilà, c'est vraiment, c'est même pas un des meilleurs, c'est le meilleur. Il coûte pas cher et il fait vraiment tout le job. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On en met un peu, on tapote, les cernes sont camouflés, il est génial. Donc si vous cherchez un anti-cerne pas trop cher, moi je vous recommande celui-ci puisque pour moi c'est le meilleur des anti-cernes que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Ensuite, toujours chez Maybelline, une collection de trucs Maybelline à vous présenter. C'est le Master Fixer, donc c'est un crayon, voilà, comme ça, marqueur crayon, qui retire le make-up. Donc c'est pour corriger le maquillage des yeux, c'est ça qu'ils mettent. Hein. Stylo retouche démaquillant, correcteur démaquillant des yeux. De l'autre côté, vous avez 3 petits embouts à remettre quand celui-là est trop sale. Donc moi je l'ai testé, par exemple, si vous mettez du mascara, que vous avez du mascara sur la paupière, paf, on enlève eyeliner qui a bavé, paf. Il fait super bien le job et il ne dégrade pas tout le maquillage étant donné que la mine est quand même fine. Je vous mets de près alors que ça ne focus absolument pas. La mine est très fine au bout, donc c'est pas comme avec un coton-tige où ça va faire plus de dégâts ou autre, que ça va vraiment baver. Ici ça ne le fait pas, ça enlève vraiment juste ce qu'il faut, il n'y a pas des traces noires après qui dépassent de tous les côtés. Je l'adore. Pour moi ça a des indispensables à avoir aussi en ce moment. C'est la première fois que je vois un produit comme ça et je le trouve vraiment génial de chez Génial. Donc si vous avez besoin d'un produit comme ça parce que vous en avez marre des cotons-tiges qui font baver le produit, qui sont pas nets ou autres, achetez-le. Moi je vous le recommande. Ensuite toujours chez Maybelline j'ai acheté le Curvitude Eyeliner Feutre. Donc c'est eyeliner comme ça qui est donc incurvé avec une mine très fine que je trouve géniale parce que vraiment vous le placez, paf, et vous avez l'angle directement de votre liner. J'ai trouvé ça très bien fait, très pratique et il est super facile à utiliser. Il glisse sur la paupière, il est très noir, il est super bien. Il est aussi bien que les autres, encore mieux même que les autres liners Maybelline. Je trouve vraiment l'avantage c'est la partie pliée incurvée comme ça qui aide vraiment à tracer la pointe de son liner sans aucune difficulté. Ensuite mon chouchou d'amour du moment c'est un Vivid Matte Liquide et c'est le numéro 55 Sinful Stone, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un gris et je le trouve juste trop beau. Ensuite on va commencer par celui-là, toujours de chez Maybelline, c'est l'Express Manicure 3 en 1. Je l'ai acheté pour le tester parce que j'ai les ongles extrêmement mous qui se plient directement, qui se cassent. J'ai testé plusieurs produits qui n'ont rien fait donc je me suis dit bah voilà, testons à nouveau. Et pour le moment je dois dire que mes ongles sont moins mous, il faut voir si ça va durer ou pas, mais voilà.
voilà, en quelques applications j'ai vraiment vu une différence au niveau de mes ongles, ce que je suis très contente. Donc voilà, pour celles qui veulent, c'est l'Express Manicure 3 en 1. Et par contre j'ai une petite question, si quelqu'un sait, je me suis toujours demandé pourquoi il y avait des petites billes dans les vernis. Voilà, ici il y a 2 petites billes. Donc si quelqu'un sait, pouvez-vous me dire dans les commentaires pourquoi ils mettent des petites billes dans les vernis? Question existentielle. Ensuite, toujours un vernis de chez Maybelline, j'ai acheté le Super Stay, donc 7 jours vernis gel. J'ai pris le 287 rouge couture, Midnight Red. J'adore les vernis Bordeaux. Pour moi c'est vraiment automne-hiver, une des couleurs que je porte le plus. Même en été je porte beaucoup de Bordeaux puisque j'aime ça. Et je trouve la couleur magnifique et ce vernis génial. Voilà, j'ai mis 2 couches et il tient super bien. Ensuite on passe à la palette NYX, donc c'est la Highlight et Contour Pro Palette. Palette professionnelle pour illuminer et accentuer. Je l'avais acheté en juillet, donc voilà, vous avez 1, 2, 3 highlights ici, il me semble que c'est plus pour le dessous de l'œil, etc. poudré, et les bras pour le contouring. Je l'avais acheté au mois de juillet, je l'ai utilisé énormément en juillet, et puis j'ai cessé de l'utiliser puisque j'ai utilisé d'autres produits, et je l'ai ressorti récemment, j'ai recommencé à l'utiliser et je l'aime de nouveau extrêmement fort. Le seul problème voilà c'est qu'elle est quand même grande, donc c'est pas toujours facile à emporter avec soi, mais cette palette là je l'adore et je pense que même voilà les prochaines fois que je vais partir ce mois-ci, le mois prochain, je la prendrai quand même avec puisque je l'adore. Pour moi c'est une bonne palette même à utiliser si quelqu'un est avec vous pour la prêter ou autre. Ensuite, avant-dernier favori, c'est la Bronzing Ball de Madame Lala, toujours, que j'avais reçue. Ça se présente comme ceci et donc vous la posez ici comme bronzer, vous pouvez l'utiliser comme fard à paupières, vous pouvez l'utiliser sur la bouche. Ça sent pas très bon par contre, c'est le seul truc, mais sinon ce produit est juste génial. Je le trouve super beau parce qu'en plus il illumine comme ça un peu au niveau du contour et voilà, c'est pratique à utiliser. Et le dernier favori, qui a été mon favori mais je suis un peu déception en fait, c'est donc une bougie, c'était la Warm Vanilla Pod, donc vanille chaude, que j'avais acheté chez Wilko à Londres. Et en fait je ne sais pas si vous verrez mais je suis extrêmement déçue puisque elle a fini de se consommer, donc la mèche est terminée mais il me reste énormément de cire sur tous les côtés de la bougie. Donc voilà, je vais essayer de trouver une solution pour refaire fondre la cire qu'il y a dedans et en remettant une mèche pour pouvoir réutiliser la femme, puisque j'adore cette bougie, elle sent super bon, etc. Mais c'est vraiment voilà, le fait qu'il reste énormément de cire et qu'elle soit finie, ça m'a quand même beaucoup déçue parce qu'elle pourrait encore brûler pendant des heures et tout ce qui reste dedans. Donc je vous dirai d'ailleurs si j'ai trouvé une solution pour la faire fondre et remettre une mèche. Si quelqu'un sait comment faire fondre la cire pour refaire une bougie éventuellement, dites-le moi. Voilà, ça m'aiderait. Au pire je chercherai aussi sur internet, mais voilà, ceux qui ont des idées, dites-le moi toujours. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Likez la vidéo, voilà, si vous l'avez aimée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.